donc cette fois-ci, c'est un très gros unboxing. Regarde. T'as vu comme je peux me suspendre pour quand même l'escalader. Donc j'ai acheté un superbe siège aérodynamique. Ouais, ça c'est un unboxing pour de la voiture. Non, je déconne. C'est juste que c'est un gros colis que je sais pas par où commencer à ouvrir. Alors attends, boum. On va partir de là. Donc, je vous explique. Je veux maintenant un petit peu, voilà, ça fait 1 an et demi que vous me suivez, enfin une grosse année, on va dire ça comme ça. Et vous avez vu, j'ai quand même pas mal acheté de modèles, revendu de modèles. Vous avez déjà vu pas mal de modèles passer. Si je fais le bilan, bon, il y en a quand même pas beaucoup. Il y avait un dixième. Il y a eu des voitures de rallye un dixième. Il y a eu un Obaoi Hyper SSTE. Il y a eu un Yeti. Il y a eu le Senton. Il y a eu la GTB. Il y a eu le X-Max. Des bateaux. Enfin bon, il y a quand même déjà eu pas mal de choses. Et puis il y a encore des choses qui vont arriver, que je pense qu'ils vont être sortis. Mais bon, je peux pas tout vous dire parce que quand même. Donc voilà. Et puis à un moment, il faut se trouver. Et il faut aussi rationaliser, parce que tout ça, faut avouer quand même que ça coûte un peu cher. Et que malheureusement, on s'en fout, hein, voilà. Il y a un moment, il faut rationaliser. Et donc, le but est d'avoir une piste petite échelle, donc un 8ème, typiquement GTB, et une grande piste, et puis un grand TT, et puis par la suite un TT, un 8ème. Bon, Star Trek, je ne me suis pas encore décidé. Donc, comme ça, j'ai l'utilité de toutes les échelles, je peux passer à peu près dans tous les terrains. Si je peux financièrement, on gardera le rebelle, parce que lui, quand même, je le kiffe grave, ce qui est magnifique. Et puis un petit bateau qui va bien, pour les speedruns. Voilà, ça peut être rigolo. Donc bon, ouais, c'est pas ça l'objet de la visite. Donc là, l'objet de la visite, c'est plutôt du coup la grande piste. Et comme c'est marqué dans l'objet de la vidéo, je vois pas pourquoi je m'emmerde à vous faire des mystères. Par contre, je l'ai acheté donc à laquelle j'avais déjà acheté ma première GTB. Connu sous le site que j'ai connu sur le site Ambiance RC Loisirs. Il y a du bordel là-dedans. Alors. Unboxing de vide, donc tout ça on va bien le garder, on ne sait jamais. Hein. Unboxing vide. Donc, unboxing vide aussi. J'espère que tout le carton n'est pas vide. Hein. Donc c'est connu ce monsieur, voilà, sur ce forum. Alors ça arrive. Un super ballon et BMW M Power. Petit indice. Donc ça par contre je le garde par là. Donc ça, je garde aussi le bidule. Les plastiques, c'est bien emballé, hein. Voilà, donc ça, on va bien garder le carton quand même. Oh là là. Moi je le vois. Moi je la vois. Donc, je me suis pris, donc c'est ce gentil monsieur qui est super cool. Un bon petit tarif, une caisse qui est quasi neuve, FG 1/5, brushless d'origine. Enfin d'origine, qui est brushless d'origine on va dire, mais dont le combo a bien sûr été changé. Avec une carrosserie qui me paraît pas trop mal. Qui est la BMW M3. Non, je vais. La BMW M3. On va racheter des supports parce que je me paraît un peu petit. Les jambons, regarde-moi ça.
Oh, il y a encore un colis dedans. Oh, punaise. Alors, moi, c'est des retrouvailles, en fait, avec FG. De retour à la poste, parce que du coup, j'ai enchaîné avec un deuxième unboxing. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la FG 1/5. Waouh. C'est massif. C'est beau. Franchement. Ah, elle est belle. Oh, oh, oh. Allez, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Donc déjà, ce qui est bien sur les grosses échelles, c'est que tu as 8 points d'accroche. Donc 2 devant, 2 derrière, 2 en latéral. Donc bon, ça évite les petits coups de... Après, le gros reproche qu'on peut faire à ces carreaux, c'est qu'elles sont hyper chères. Ça, ça coûte une douille. Entre 150 et 200 boules, mais putain. Oh putain! On va mettre un peu de protection là-dedans. Et j'ai aussi acheté un gros paquet. Hein, regarde ça, regarde tout bien là. Regarde, j'ai mis deux places à place. Ah, on dirait que ça a été fait pour. Alors, le petit Schmidt Blake. Parce qu'en plus, lui, notre ami GT Music, donc d'ambiance à loisirs, m'a fait des petits cadeaux. Il m'a dit, je te mets ça, ça, ça. Mais je dis oui, oui, oui. On est parti. Donc, faisons déjà le tour de la bête. Donc, alors, construction FG. À courroie, par ici. Un super cerveau, un 5e, un 5665, il y a du torque, il y a tout ce que tu veux là-dedans, il n'y a pas de problème. Conception archaïque d'une 1/5e, ça, faut pas se cacher, ça a 20 ans les modèles FG. Mais putain, vous avez pu le voir avec la FG de Mani, avec des diffs tout libres. Et avec ce qu'il y a là, on est quand même pas trop mal et ça va très bien avec des bons pneus. C'est léger. Alors j'avais hésité fortement avec une MCD XR5, donc c'est la version rallye, mais qui coûte un peu plus cher, mais surtout qui pèse beaucoup plus lourd. Donc on devait être allé sur des combos 16S, 12S. Pour avoir un peu de sensation, et j'avais un vrai problème par rapport à la tenue des pneus, de vraies interrogations, on va dire, qui n'ont pas été forcément rassurées par les vendeurs et les pratiquants. Il faut être aussi honnête. Donc je me suis retourné ma vieille bonne FG, que j'avais déjà eu en modèle poète dans ma jeunesse. Donc c'est des retrouvailles. Voilà, donc un morteau alu. Ça c'est cool. Un combo qui bien sûr pas celui d'origine où il s'embête à faire des 6S, je n'arrive pas à comprendre. Donc un Castle XXL XLX 8S accompagné de son Castle 2028 800 kV. Donc un bon gros bébé pour commencer en 8S. Voilà. Mais comme Mani commence tout de suite à engrainer, je sens qu'un jour, ça va passer rapidement en 12S. Bon, vous avez vu la place sur les batteries. 6 ou 4. Voilà. C'est quand même pas très... ça change quand même pas grand chose. Il va falloir refaire un peu de câblage. Et puis... ouais, un peu de câblage. Voilà. Donc voilà, on va faire le tour des propriétaires. Donc double triculation, barre anti-roulis. Avant, arrière, différentiel hyper libre, donc ça, un peu plus dur de derrière que devant. Donc ça, peut-être que je démonte, je regarde. Voilà, sauf cerveau, est-ce qu'il est réglable, Zizi? Non, mais il y a un... Voilà, il n'est pas réglable, mais bon, ça devrait aller. Ce qui est bien aussi, c'est les butées mécaniques. Tac, sur les FG. Tu peux pas aller plus loin que tu ne le peux avec ton débattement. Hein, mécaniquement, ça va te bloquer.
Après les archaïques boîtes TVG, voilà, ils sont là depuis 25 ans, ils n'ont jamais changé. Hein, même sur les modèles à plus de 2500 euros, c'est toujours la même chose. Le Mamba, impeccable en termes de démultiplication, parce que c'est sur la scie aussi que ça joue. Alors, est-ce que c'est marqué? Donc on est en 40. Alors après, il faut que je compte les dents. Bon, ben, je vais les compter et puis je les mettrai dans la vidéo. Hein. Ça sort le Mamba en axe de 8. Il y a un adaptateur donc, pour aller sur l'axe de 10 qui est le pignonnerie FG. Donc voilà pour la partie mécanique. En soi, rien de l'état est relativement proche du neuf. C'est un sachet qui a été téflonné là, recouvert. Donc ça, je pense, c'est de la peinture au four. Voilà, peinture en poudre projetée. Donc là, globalement, c'est hyper costaud en général. Vous avez vu, il n'a pas beaucoup roulé, pas beaucoup de parking, pas beaucoup de rayures. Alors, on a tout un cesse. Ça, c'est cool. Tout un set. Tout un cesse, n'importe quoi. Tout un set de pignonnerie d'origine. De couronne de transmission. Donc, on a du 38, on a du 38, on a alors du 38. Donc là, on est sur du 40, on a quand même du 38, pas mal, au cas où. Des supports latéraux de voiture. Ça, c'est mes anciennes attaches pour la queue thermique. Un nouveau bumper. Peut-être que je vais mettre la mousse dessus. Ça. Donc ça, je pense que c'était pour l'ancien truc. C'était manifestement pas bon. Donc ça, c'est pas mal, ça fait de la mousse. Ça peut être agréable. 4 pneus 9 GRP S3. Impeccable pour en plus cette température en ce moment. Ça va être bon. Et ceux de la voiture, c'est du S1. Donc ceux-là, on va les garder. S3, S1. Oula, S1 devant. D'accord. Bon. S3, S1. C'est peut-être un peu beige. On va vérifier ce qu'il y a là-dedans. Des S1 et des S3. Donc, du coup, il y a déjà des S1 mis dessus. Voilà. Ça, il pire du pneu tout neuf. Des nouveaux supports de carreaux latéraux. Des nouveaux supports latéraux. On va essayer de ne pas prendre des chocs latérales. Par contre. Ah, cool. De la mousse double face absorbante. Alors, c'est que le monoface. Donc ça sert à... Quoi ça sert? Ouvre the plate. Bon, que ça peut servir, on sait jamais. Faut poser les trucs, mettre les dépôts, choses comme ça. Hop. Alors, les petits cadeaux, ça c'est cool. Donc, il m'a envoyé un variateur vitesse KIRC qui est en fait l'EFG d'origine donnée avec. Vitesse 150 ampères, les phases. Donc ça il m'a donné parce qu'il n'a jamais réussi à le programmer. Éventuellement, si quelqu'un est intéressé, vous me contactez. C'est pas mal parce qu'il est il est lourd par contre, mais il est assez étroit. Ça peut rentrer dans pas mal de petits modèles, cette histoire. Voilà. Et de quoi programmer, ça aussi c'est cool, le Wi-Fi sur ce modèle de Toro. Un power switch, j'imagine également pour celui-ci. Alors, et c'est là qu'on rigole, c'est tout ce qui est... Oui, parce qu'il m'a dit qu'il y avait un circuit qui était... que je t'ai caché la gueule. Voilà, donc ça faut que je le remplace. Un gros arbre de transmission, pardon, excusez-moi, je me perds en conjoncture. Des vis, des rondelles, des vis et des vis. Bon, des vis, on est. La boîte de prog SkyRC pour le Toro. Le petit Lynx à programmer sur le PC
Par contre, je vérifie comment ça se passe. Ouais, c'est ça. Donc, tu as un USB, tu mets ça à l'interface, tu dois pouvoir le brancher ou quelque part ici pour brancher, pour régler le variateur, les breaks, tout ça sur le PC via le logiciel donné. Et un peu de pignonnerie métallique. Cette fois-ci, on avait le célèbre primaire. Donc, on a du. C'est con parce qu'il pourrait le taper dessus quand même, hein, sans déconner. Je sais pas. Donc, ça, c'est plus gros. Bon, si on va le plus vite. Voilà. Et puis, il y a un tout petit qui doit être ici pour la courroie. Voilà, globalement, je m'en vais checker quand même vite fait le différent parce que ça me paraît très très libre. Je dis très très libre, c'est très très libre. Là, ça me paraît sympa, c'est un peu plus dur. Je vais mettre un petit peu de gris là-dedans. Voilà pour le unboxing de la grosse bête. Je vais ranger tout ça et je vais enchaîner sur l'autre unboxing. Mais celui-là, il va être dédié à quelqu'un. Allez, à plus!